Salut tout le monde et bienvenue dans Double Crush. Eh oui, bienvenue dans ce 4e épisode qui arrive plus rapidement que les autres, vous l'avez remarqué. On commence à s'organiser. On commence, oui, en fait on est surtout en vacances et du coup on s'est dit, viens on profite de faire un épisode un peu plus tôt. On a annoncé à nos familles qu'on faisait une retraite spirituelle pour écrire notre travail de master à la montagne. On a fini. On a fini d'écrire le travail et Le rassurez-vous, master, voilà, papa, maman, tout est bon. On a fait une journée de ski aujourd'hui, là on enregistre un podcast, donc tout se passe comme nous prévu. n'avons pas touché notre travail de master. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, en tout cas de ce podcast aujourd'hui. Quelle vidéo, mec. Oui, non mais c'est vrai, mais on est un peu sur YouTube, donc c'est quand même des vidéos, tu vois. Ok. Mais non, ce n'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de nos top 1 dans plein domaines. Nos trucs préf, ouais. En gros. Nos trucs préf, je pense que ce sera le titre de l'épisode. Ou nos top 1, comme tu veux. Ouais, on verra. On va en discuter. Vous le voyez déjà, notre titre, mais nous allons le décider. Moi, j'aime bien nos trucs préf, parce que après, j'ai un peu envie de faire les trucs qu'on déteste, en top 1 aussi. Mais on verra, parce que c'est mal d'être négatif. C'est un des pires trucs. Non, mais on verra tout ça. Et en tout cas, voilà, on a plein de petits sujets sur lesquels on s'est dit qu'on allait parler de nos top 1. Alors, on a préparé la liste des domaines, des trucs, mais on n'a pas fait nos top 1 encore. Comme ça, on le fait en live. Voilà, ça et puis apporte surtout, réflexion. On essaie de deviner celui de l'autre. Exactement. Alors, Dany, la première catégorie, c'est film. Donc moi, je propose d'essayer de deviner ton film préf. Après, tu me dis si c'est le cas. Ok. Donc, je pense que ton film préféré, c'est La La Land. Effectivement, c'est La La Land. Et toi, ton film préféré ? En fait, on a le truc avec Clara de souvent dire, quand on nous pose la question, de dire Forrest Gump. Parce que c'est un peu genre... c'est un film qui fait bonne image, bonne figure. Oui, c'est ça. C'est que moi, à un moment, on me demandait souvent... Enfin, il y a souvent des moments dans ta vie où tu dois dire ton film préf. Et j'étais là, ok, Forrest Gump, il est bien noté. Tout le monde l'apprécie un peu. Moi, je le trouve cool. Donc, je dis que c'est mon film préf. Ouais. Mais en vrai, c'est pas un film que je revois très souvent. Et pour moi, le film préf... tu dirais pas que c'est ton film préf ? Attends, je n'ai pas encore deviné. Donc, attends. Donc, ce serait pas celui-là, ton film préf ? Je sais pas. Je te laisse deviner. Tu me connais ou tu me connais pas ? Et t'as l'air de dire que c'est pas ton film préf. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un film que tu regardes ? Moi, j'aurais dit Love Actually, du coup. Parce que c'est vrai, s'il y a vraiment... d'après ta définition, genre en mode je le revois pas souvent, s'il y a un film que tu revois souvent, c'est Love Actually. Je le revois pas souvent, là, ça fait plus d'une année. Au moins une fois par an. Une fois par an, et tu m'as pas laissé le revoir à Noël cette année. T'as refusé. Tu peux le regarder toute seule. Non. Moi, je regarde plein de films tout seul. Love Actually, ça se regarde en couple ou avec des amis, ça se regarde pas tout seul, en fait. D'accord. Bon, alors moi, t'avais raison pour La La Land, mais toi, du coup, ça serait quoi ? Alors... Forrest Gump. J'hésite entre Love Actually, Mamma Mia, Whiplash et Forrest Gump. Oui, d'accord, donc j'en ai 2 sur les 4 que t'as dit. Oui. J'hésite à dire Mamma Mia en plus. En fait, mon comfort movie, c'est Love Actually. C'est plus Love Actually et Mamma Mia. Mm-hmm. Et Whiplash, c'est mon nouveau Forrest Gump. Genre, ouais, j'aime bien Whiplash parce qu'il est bien noté. Mais je l'ai vu genre 2 fois. Oui. Mais vraiment, il me fait quelque chose. J'aimerais beaucoup voir Whiplash. Et on le regardera ensemble. Oui, on veut faire un marathon des films de Damien Chazelle. Et il veut faire ça. Oui, et du coup, il veut regarder les 4 à la suite. Alors que... Je crois qu'il y en a plus que 4, mais oui. Oui, mais t'aimerais les voir à la suite. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on ne les a pas vus, du coup. Oui. Bah voilà, je critique un jour, on les verra, tu verras. Mais... Ce que l'avenir nous réserve. Qu'est-ce que tu fais ? Necfeu. Mais il est cancel, Necfeu, ça va pas ou quoi ? Ah merde, c'est vrai ? Il est cancel d'une part parce que tu hais cette chanson. Tu hais du verbe haïr, pas être, parce que s'il était une chanson, ça n'avait pas beaucoup de sens. C'est de l'humour absurde, j'essaye. Mais en plus de ça, je crois qu'il a été condamné. Bon raison de plus pour pas aimer la chanson. C'est terrible. Non, du coup... Mais moi, je trouve que c'est bien si t'expliques pourquoi c'est ton film préféré. Oui, plutôt que de faire des blagues tout autour. Oui. On est d'accord. Pourquoi moi, déjà de base, moi je suis... Pourquoi Cyprien ou quoi ? Ah ouais. Allez, vas-y, enchaîne. Je suis un grand... C'est plus maintenant l'épisode internet, c'était... Bon, moi, j'aime beaucoup les comédies musicales de base. C'est vraiment genre l'un de mes genres préférés, je pense, avec les films de super-héros. C'est les genres de films que j'aime beaucoup regarder, en tout cas.
Et du coup, La La Land, c'est ma comédie musicale préférée. Déjà, ça parle un peu de jazz et tout, et puis c'est un truc qui me touche pas mal. Et puis, je sais pas, enfin, genre, je trouve que l'esthétique du film, elle est incroyable. Je suis allé le voir au cinéma en m'attendant à rien, puis genre, vraiment, quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment genre en mode, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Genre, j'ai vraiment vécu un truc. Et après, je l'ai revu chez moi aussi, et j'ai trop kiffé. J'aime trop les musiques, en fait. Tu l'as vu en Je l'ai vu en ciné-concert. ciné-concert Ça doit être par la suite aussi. Et incroyable. ça aussi, c'est un truc qui a été dirigé. Il était dirigé d'ailleurs par le compositeur et dont j'ai évidemment oublié le Hurwitz, Justin Hurwitz. Oui, Justin Hurwitz. Voilà. Et du coup, c'était très très cool. Enfin, en tout cas, ça faisait quelque chose de voir ça. Et puis, ben voilà, j'ai trop envie de le revoir d'ailleurs encore. C'est vraiment un film qui me touche et que, alors, peut-être c'est pas le film que j'ai vu le plus souvent, le plus de fois, mais c'est un film qui m'a vraiment fait quelque chose et qui, je sais qu'il y a un avant et un après ce film. Après, justement, il y a plein d'autres films qui ont un peu ce caractère-là chez moi. Il y a notamment Avengers Infinity War qui pour moi est le meilleur des films du MCU et en fait, genre, euh, le MCU, mine de rien, même si c'est pas que des bons films, ça m'a suivi pendant toute ma jeunesse, en fait, pendant plein d'années, plus de Mhm. 10 ans, quoi. Et du coup, Infinity War, ça faisait quelque chose quand même. Endgame aussi, évidemment, mais Endgame a des problèmes qu'Infinity War n'a pas, d'après moi. Bref. Et il y a Mhm. également... Il m'a forcé à aller voir, si jamais. Pas au cinéma. Ah, Il y oui. a aussi... et là, c'est terrible, parce que le nom du film m'échappe, mais il y a le film de Florent Bernard, Nous les Leroy. Nous les Leroy, qui m'a vraiment touché profondément. Alors, est-ce que c'est parce que je suis fan de Florent Bernard Je et de ce qu'il pense. fait sur Internet? Mais genre, j'ai trouvé que son film était vraiment beau et touchant, et ça m'a vraiment fait chialer. Et pour moi, il y a vraiment un avant et après ce film, même si je l'ai pas encore revu. Mhm. Voilà. Du coup, c'est un peu... disons que c'est un peu mon top 3 Ok. peut-être. Bah, moi, pour rebondir un peu sur ton top 3, boing boing, bah, je dirais d'abord La La Land. Moi, je l'ai vu et tout le monde m'a tellement dit que c'était génial. Et moi, j'ai un esprit de contradiction, malheureusement, très fort, que j'étais là. Je vois pas l'intérêt. Je trouve ça un peu nul. Je comprends rien à l'histoire. J'aime pas trop le jazz. Et bref, et du coup, je pense que je l'ai vu genre il y a trop longtemps. Et j'aimerais. On entend que tu prends ton café, mec. J'aimerais trop qu'on le revoie ensemble, ou en tout cas le revoir avec quelqu'un qui l'a adoré, juste Mhm. pour ressentir la vibe de ah ouais, quand même. Et je pense que j'aimerais beaucoup plus maintenant. Ouais. Donc voilà, c'était juste pour dire que La La Land, moi je l'ai pas du tout aimé la première fois. J'ai l'impression, vraiment, je suis pas rentrée dans le film en fait. Mhm. J'étais pas attachée au personnage, du coup j'étais complètement Après, ça reste une déconnectée. histoire d'amour assez basique, hein. Au final, le film, il n'est pas non plus... En fait, il est beau de par son esthétique et ses musiques, mais au niveau du scénario, si tu résumes le scénario, c'est vraiment pas très original. Oui, mais je pense aussi que les comédies musicales où les musiques ne sont pas juste un peu bonne humeur, bah, j'ai peut-être de la peine à rentrer dedans, Peut-être, tu vois. Genre, là où Mamma... là où Mamma Mia, vraiment, genre, j'adore, pas juste chaque musique, j'ai envie de danser, de chanter, ça me met... Il a un fou rire parce qu'on l'a entendu par son café. Ok. Mamma Mia, je trouve vraiment que les musiques, à chaque fois qu'elles commencent, ça me rend trop heureuse, j'ai envie de danser, de ouais. chanter, Ça, genre... c'est le style ABBA qui... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Love Actually. C'est pas une comédie musicale, mais Il y a le des fait qu'il y chansons. ait plein d'histoires en parallèle, juste, ça me rend trop heureuse. Je trouve que c'est vraiment le bon film de Noël. Et voilà, je trouve que c'est des films juste, quand je les re-regarde, je m'ennuie pas, même si je sais exactement ce qui va se passer. Juste, ça me met bien. Voilà. Ouais. Whiplash, c'est les musiques, c'est pareil, c'est un peu good vibe. Non, pas du tout. Non, Whiplash, il est beaucoup plus badant. Et je pense que j'ai été pas mal attachée. Grave, j'allais dire une phrase prétentieuse, genre parce que je fais de la musique, hein. Mais c'est le fait de voir genre des musiciens travailler et genre t'as un chef qui est hyper exigeant et juste je sais pas, je me suis grave mis dans le film en mode genre waouh, Ouais. ça doit être vraiment l'horreur et tout. Mhm. Parce que c'est marrant, du Et coup, la musique est très impressionnante. les deux trucs que tu dis pour le Mamma Mia et Love Actually, c'est que c'est vraiment des films feel good. Et puis t'as vraiment, genre, dans les 4 films que tu m'as dit avant, t'as les 2 films feel good et les 2 films plutôt badants. Parce que Forrest Mm. Gump va plutôt dans la catégorie de Whiplash, j'imagine. Mais Forrest Gump, je trouve justement que c'est vraiment. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le revois, je
comprends mieux ce qui se passe. J'arrive à mieux comprendre les rêves historiques et je suis en mode ah ouais, ça se passe à ce moment-là parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Ah ouais, mais en Guerre fait... du Vietnam, ah ouais, je reconnais. Deux. La guerre du Vietnam. Mais tu dis deux ou du, là? Quoi? Je sais pas, on dit pas la guerre du Vietnam? Je dis la guerre du? J'ai compris la guerre de... La guerre de Vietnam. Ce fameux mec, Monsieur Vietnam. Le général Vietnam. On va pas garder ces... Non, c'est terrible. Non, la guerre du Vietnam, oui. Tout à Oui, fait. exactement. Non, mais même, il y a plein d'éléments politiques de l'histoire des États-Unis que je trouve hyper intéressants. Mhm. Mais c'est pour ça, genre, je trouve que Forrest Gump, il y a à la fois feel good et à la fois badant. Là où Whiplash, il y a plus ce côté un peu euphorique de la musique, mais c'est badant. Mais juste, j'ai trouvé le film très impressionnant. Et en plus, j'ai pu le revoir au cinéma. Il est passé à Lausanne et il y avait Justin Hurwitz, justement, qui a fait une séance de discussion. Là, tu parles de Whiplash. Oui. Pardon, j'étais encore sur Forrest Gump. Et Justin est venu parler de Forrest Gump et il a j'adore ce film, il est amazing. Tom Hanks is so bogus. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la discussion qu'il a eue après le film. Donc voilà. Mais du coup, t'as aussi un peu ce truc de pas ciné-concert, mais quand même lien avec le compositeur, quoi. Oui. Mais après, moi, j'aimerais trop voir des ciné-concerts. Ouais, c'est La trop La Land beau. en ciné-concert, ça doit être fou. Franchement, mais même Whiplash, Whiplash, on voit des fois des TikTok avec genre le batteur live qui fait exactement la même chose Ouais, que le c'est batteur fou. dans le film. Ok, Voilà. Très bien. bah, super, je pense qu'on peut passer à la catégorie suivante, je te laisse la choisir. Je trouve que ça fait sens de continuer Ouais, ok. sur les séries, notre série préférée. Mhm. Ça reste un peu dans l'idée audiovisuelle. Alors passons à la série préférée et Oui. on va pouvoir deviner la série préférée de l'autre. Et là, ça va être chaud parce que moi, je ne sais pas pour moi, en tout cas. Mais toi, moi, j'aurais dit... je sais que tu as regardé une série que tout le monde adore et je ne sais pas du tout si c'est ta série... Ah, quoique... Bon, en fait, ça pourrait... Alors, j'ai deux guesses. Ok. Soit Desperate Housewives, parce que Ok. c'est vraiment série feel good et du coup, ça va un peu dans le même style que tes films préférés. Ou alors... j'ai plus le nom. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'appelle la série, putain? C'est pas Fukushima. Tu vois ce que je veux dire? Tchernobyl. Tchernobyl. J'avais plus du tout le nom. L'histoire contemporaine se Tchernobyl. retourne. Catastrophe. Mais bon. Ou alors, du coup, Tchernobyl, qui là est un peu... Il me semble que tu l'as regardé et j'ai entendu tellement tout le monde dire que c'est une série incroyable. Et toi, tu me dis qu'à chaque fois qu'on en Oui. parle que tu veux la revoir. Du coup, Oui. bah voilà, je dirais ces deux-là. Écoute, pas mal du tout. Moi, je pense que je dirais clairement Desperate Housewife. Je dirais quand même celle-là, clairement, parce que déjà, je l'ai regardée l'année passée. J'ai tout regardé à la suite. J'ai pu me refaire toutes les saisons. Je sais plus combien il y en a, genre 6 ou 7 ou 7 ou 8. Enfin, Ouais. je sais pas. Et j'avoue que ça m'a pas du tout ennuyée. Genre, j'ai adoré tous les arcs de la série. J'ai trop aimé l'évolution des persos. Il y a des persos qui m'énervent, il y a des persos que j'adore. Et j'aime trop qu'ils soient tous imparfaits. Enfin, ils font tous de la merde à un moment. Ils Très doivent tous humain. se soutenir. C'est très humain. Et très exagéré quand même. Genre, Bah oui, ça reste une série un peu... C'est quand même un peu style sitcom, même si c'est pas une sitcom. Non, pas sitcom, mais très americanate, comme dirait ma mère. Genre, il y a toujours des catastrophes qui n'ont aucun sens, Oui. mais en fait, après, tout se passe bien, mais quand même non. Puis... Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'elle était trop bien. Et j'aime bien comme elle se finit. Genre, je trouve que ça finit vraiment, genre, t'es content que ça se finisse. T'es là, ouais, franchement, c'était une bonne durée et tout. Ok. Et vraiment, c'est une série où je me suis trop investie dans les persos. Enfin, j'étais à fond, quoi. J'étais vraiment... J'ai chialé quand ça mourait, j'étais heureuse quand ça se mariait. Enfin, vraiment, j'ai trop aimé cette série. Et Tchernobyl, c'est pas du tout ma série préférée, je pense. Ok. En fait, je l'ai vue, je l'ai trouvée excellente. Je l'ai trouvée vraiment, genre, super bien faite, hyper intéressante. Mais, genre, pour moi, une série courte comme ça, ça peut pas être ma préférée, tu vois. Genre, juste, elle est géniale, mais voilà. Une que t'as pas dit, que c'est pareil, c'est beaucoup de saisons que j'ai vraiment un peu binge-watch, que j'ai regardé presque en une fois à l'époque. C'est Jane the Virgin. Ah ouais, Ah, mais je l'ai trouvé rien du tout. tellement bien.
Mais je t'en ai déjà parlé, je pense. Oui, mais le nom me dit vaguement quelque chose, mais j'avoue, je pense que j'ai jamais vu d'extrait ou Mais peut-être oui, mais vite fait. en mais... fait, elle est connue, mais on dirait qu'elle est pas connue. Enfin, maintenant, on Ouais. n'en parle plus du tout. Du tout. Et tu- Là où Desperate Housewives est resté dans la culture actuelle. Ouais. Mais du coup, Jane the Virgin, c'est genre une telenovela, mais faite à l'américaine un peu. Ouais. Et je m'en souviens, j'avais trouvé ça tellement drôle et trop bien. Et pareil, c'est grave tiré par les cheveux. Enfin, du coup, c'est telenovela, donc ça, c'est vraiment what the fuck, mais j'avais trouvé trop bien. Et très drôle et très attachant. Ok. Et j'avais envie de dire une autre série, mais j'ai oublié. Ah ouais. Je sais pas ce que t'as vu d'autre. Après, il y a la série là avec les princesses et les. Bridgerton? Ouais. Ah non, mais Bridgerton, j'adore, mais parce que c'est débile. Genre, je regarde à chaque fois, mais je regarde parce qu'ils sont beaux. Ok. Mais je suis pas en mode, ouah, j'adore l'histoire. Non, Bridgerton, je trouve ça un peu con. Mais j'aime bien quand même. Genre, je crache pas. C'est feel good, mais genre, je l'assumerai pas. Tu vois, je serais pas en mode Bridgerton, ma série préférée. Mais voilà, si j'ai d'autres choses qui me reviennent, voilà. Mais voilà, ma série préférée. Très bien. Devine pour moi. Alors toi, je pense que c'est Friends, car c'est une sitcom et que tu l'as vue en boucle. Mais je sais pas si tu as envie de dire que c'est ta série préférée ou tu aimerais plutôt dire une autre série plus sérieuse ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que ce serait quand même sur le papier ta série préf parce que tu l'as vue beaucoup de fois et que tu m'en parles tout le temps. Et voilà. Tout à fait. Alors, en fait, c'est difficile parce que du coup, on n'a pas tellement défini série tous les deux. Et en fait, pour toi, c'était évident que ce serait des séries live action. En fait, moi, j'ai réfléchi après, puis j'étais en mode, mais merde, en fait, les animés, c'est un peu des séries. Bah oui, Les cartoons, ou bien ce genre de trucs, genre... Ce qui veut dire, c'est qu'il a envie de dire Ben 10. Et... Non, j'ai pas envie... Alors ça serait plutôt série d'enfance, tu vois. Mais en fait, j'ai d'un côté, effectivement, en fait, dans les séries, j'ai les sitcoms que je regarde en boucle. Alors là, ces temps, un peu moins. Mais pendant très longtemps, j'ai toujours eu un pack de séries que je regarde en boucle, dont justement Friends. Il y a aussi How I Met Your Mother. Il y a Big Bang Theory. Il y a The Office. The Office, j'ai regardé qu'une seule fois pour l'instant. Okay. Il aurait pu rejoindre, mais j'ai pas encore regardé. Il y a Brooklyn Nine-Nine. Et j'ai aussi regardé une fois Malcolm. Mais bref, il y a un peu toutes ces séries qui sont des sitcoms que j'adore. Et vraiment, genre How I Met Your Mother, Big Bang Theory et Friends. Même si c'est pas toujours objectivement bon, bah, c'est vraiment des trucs que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. Franchement, Friends, je pense que j'ai regardé la série au moins 50 fois. Mais parce que en fait à l'époque c'était genre ça venait à la télé puis en fait ben tu vois genre c'était sur une chaîne et puis ça recommençait à chaque fois sur l'épisode 1 puis ben en fait c'est 10 saisons. Donc le temps que tu arrives à la saison 10, ben, tu as oublié ce qui se passe à la saison 1 exactement, les épisodes tu les as plus en tête et du coup tu peux recommencer en boucle et à chaque fois tu repiges des blagues que tu n'avais pas pigé la première fois et à chaque visionnage tu recomprends des trucs et tout et tu vois les personnages différemment parce que tu grandis aussi. Et du coup, alors je sais qu'il y a plein de trucs très problématiques aujourd'hui dans Friends, mais disons que parfois il faut mettre certaines choses de côté pour pouvoir voilà, enfin disons que c'est un plaisir qui est un plaisir parce que je l'ai vu la première fois quand j'étais plus jeune et qu'aujourd'hui je sais qu'il y a des trucs problématiques, j'en ai conscience et du coup quand je regarde je sais que nanana machin tout ça. Et ça n'empêche pas que je prends du plaisir à regarder cette série. Je sais pas si c'est ok ou pas ok, mais je pense que c'est ok, vu que j'ai conscience de... Cancel Dani. Bref, tu chantes avec moi? Je sais pas. Du coup, j'ai tout ce côté sitcom. J'ai le côté animé. J'ai regardé beaucoup d'animés japonais pendant un long moment. Et il y a vraiment des séries qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai trouvé genre vraiment incroyables. Je peux citer quelques exemples, mais évidemment Naruto qui est un monstre du manga et de l'animé, quoi. Il y a des séries comme Death Note qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Il y a des séries comme, je sais pas, Black Clover qui est un peu un Naruto-like. Là, franchement, j'ai même plus tellement tous les exemples en tête parce que ça fait longtemps, mais j'ai tellement d'animés et de mangas en tête qui étaient vraiment incroyables que je pourrais vous conseiller. Mais du coup, je dirais pas que c'est mes séries préférées parce que je les mets quand même dans une catégorie un peu à part. Après, du coup, il y a effectivement tout ce qui va être séries aussi de super-héros, les séries Disney+, de Marvel, etc., où j'aime trop aussi, évidemment, mais parce que je suis fan de Marvel, elles sont pas toutes objectivement bonnes, mais... Tu dois pas dire tout ce que tu aimes, Dani, tu dois dire ta série préférée. Laisse-moi parler un peu de mes trucs, ok? C'est juste que, en fait, pour moi, c'est tellement des vibes différentes.
Après, du coup, il y a aussi un peu tous ces trucs cartoon, un peu plus, que j'aime pas mal aussi regarder. Toujours un peu les trucs de super-héros, hein, dans tous les cas, ou Rick et Morty, ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est quand même Friends, que je sais que j'ai, genre, à un moment donné, j'aurais dit Breaking Bad, parce que c'est genre un peu comme Forrest Gump, en mode, c'est la série, genre, ça t'a vraiment marqué quand tu l'as regardé et tout. J'aurais aussi pu dire Heroes, qui est une série live-action qui parle de De super-héros. super-héros. Pas vraiment super-héros, mais voilà. Il y aurait The Boys qui parle de... Super-héros. Donc, en fait, c'est juste que j'aime trop les séries de super-héros. Super-héros. Mais Friends, ça reste, disons, ma comfort series. Waouh. Genre, série confort, un peu. Du coup, je dirais quand même probablement Friends. Ouais, je pense que Est-ce je que vais tu rester dirais sur Friends comme ta série préférée? Quoi? Est-ce que tu penses que c'est Friends ta série préférée? C'est ce que je viens de dire? Non, mais je sais pas, c'est juste pour qu'on soit sûr. Je me répète trop? Non, pas du tout. Je te pose juste la question pour qu'on... Est-ce que je peux poser des questions? Est-ce que je peux poser des questions? Bref, allez, c'est bon. Je t'ai saoulé. J'ai compris. Allez voir Saikika, c'est un super animé. Allez voir quoi? Saikika, je sais pas, j'ai dit un animé open pour continuer à faire des recos. D'ailleurs, cet épisode, c'est un peu genre pour nous faire pardonner aussi de l'épisode passé, parce qu'on a oublié de faire la reco, donc à la place, on va vous en faire 11. On fait que des recos que des pendant recos une heure. dans des domaines différents, voilà, c'est super. Bah, moi, juste pour réagir à tes séries, Oui. enfin, tu réagis... T'as pas réagi à ce que j'ai dit, mais je sais que tu les as pas vues et voilà. Et Bah, en fait, ouais, c'est ça. j'ai pas l'impression que ça t'intéresse de les Pourquoi voir. pas regarder, ça pourrait être rigolo, mais après, c'est vrai que Jane the Virgin ou quoi, ça pas des trucs qui me Ça tentent te hype particulièrement. pas. Non, moi j'allais juste dire que j'aimerais bien voir Friends et les sitcoms. C'est juste que j'ai peur de pas rentrer dans la série. Ouais. Mais je pense que ça peut me faire rire et que ça peut marcher. Oui, en fait, J'ai juste essayé The Office et genre j'étais là, j'aime pas. Ouais, J'ai arrêté. c'est difficile à commencer en plus. Et puis, par contre, on n'a pas dit, il y a un exemple qu'on aurait pu dire tous les deux, mais que comme on n'a pas fini, mais en fait, il y a Game of Thrones, c'est ça que je voulais dire on est en train de regarder avant. tous les deux. On est à la saison 5, 4, 5. Et c'est vraiment une bonne série. Et du coup, ça pourrait prendre la première place, non? J'allais dire, je pense que là, ma nouvelle série préf, ça va être Game of Thrones. Même si, genre, j'ai déjà envie de la revoir parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas. Il y a vraiment des persos, je suis là, je comprends pas pourquoi ils font ça. Il y a plein de trucs, je suis du père. Ouais. Et du coup, je la trouve un poil compliquée. Donc peut-être que je suis juste un peu teubée, hein, mais il y a pas de souci. J'accepte de l'être, mais ça m'embête un peu d'être en mode mais pourquoi? Qui est cette personne? Pourquoi ils vont là? Tu vois? Et ça me frustre un peu par moments. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais je peux pas la mettre en top 1 alors qu'il y a des trucs qui m'énervent un peu. Ouais, je comprends. Mais du coup, c'était aussi pour dire que genre les animés, par exemple, moi, je connais pas du tout. Enfin, c'est pas... On a commencé Attaque des Titans, mais on n'a jamais vraiment continué. Bah, on a commencé, et même ça, moi, je trouve que c'est vraiment compliqué. Le jeu, la façon de s'exprimer, j'ai eu de la peine. Et en fait, il y a une espèce d'arrêt sur image dans chaque action. Le même flashback en boucle. Oui, c'est... Et du coup, j'étais là, je veux bien continuer, mais il faut que ce soit Dany qui me prenne par la main, et du coup, on n'a pas eu le temps en ce moment. Oui, c'est ça. Donc peut-être on en recommencera un autre. Bah, je suis pas fermée en mode, je me dis pas que c'est nul. Je pense juste que moi, je suis compliquée peut-être. Genre les séries et dessins animés, je suis sûre que c'est très compliqué pour moi de rentrer dedans. Ouais, peut-être. Donc voilà. Mais je suis ouverte à réessayer une fois, en tout cas. N'hésitez pas à donner en commentaire des conseils pour commencer les animés, parce qu'en fait, j'ai voulu faire commencer par SNK, Attaque des Titans. Et en fait, je pense pas que c'est la bonne solution. Moi, je pensais aussi à Death Note, un truc plus court, qui s'apparente plus à des trucs qu'elle aurait pu déjà regarder, vous voyez, un peu genre en série policière, plus que... voilà. Alors qu'Attaque des Titans, c'est vraiment un truc... c'est un truc japonais à fond, quoi. Mais après, l'histoire, je l'ai trouvée cool. Enfin, oui. Ça avait l'air sympa, mais je trouvais vraiment que déjà, ça avançait lentement. Et ouais, je sais pas. Après, on n'a pas le temps. Enfin, oui, on n'a surtout pas le temps. Ouais. En vérité, là, on regarde Game of Thrones et on regarde que ça et on n'avance pas vite. Oui, on regarde un épisode par semaine presque. Alors, oui, donc pas très rapide. Merci de ne pas nous spoiler, sinon on vous retrouve et on vous égorge.
On a eu 2 idées horribles, mais ça marche. Mais qui est dans la vibe de Game of Thrones. Oui. Game of Bref, Thrones. moi je te propose qu'on fasse un truc un peu plus léger parce que là on parle pendant des longues minutes des trucs et là on va parler d'un truc un peu plus simple. On va parler de notre sport préféré. Voilà. Un truc où on va vraiment en parler pendant 2 minutes. Et... Parce que on n'est pas sportif. Alors attention, ça peut être sport à faire Les et sports ou qu'on à fait. regarder. Voilà. Ah, non. regarder, pardon. Bah, ça pourrait être ça aussi. non, mais je genre, croyais que tu voulais dire juste sport un qu'on sport que aimerait faire. t'aimes. Ouais, mais voilà. Oui, mais Mais à voir, oui, il y ça a peut... sport qu'on fait Oui, et il y a sport qu'on aimerait faire qu'on n'a pas fait et il y a sport à regarder. ouais. Ok. Bah, moi, je dirais juste sport en général préféré. Si je te demande ton sport préféré, qu'est-ce que tu réponds, tu vois? Aucun. Allez, moi, je pense que À toi. moi, je Non, pense c'est pas que t'aurais vrai. répondu le ski, en fait. Ah ouais? Bah, en fait, je me suis rendu compte en cherchant dans ma tête que bah, t'aimes bien skier. Parce qu'en fait, ça te fatigue pas de ouf. Merci papa, merci maman de m'avoir emmené skier dès mes 4 ans. Je vous remercie beaucoup, c'est un grand privilège. Non, puis justement, t'es bonne skieuse. Je suis bonne tout court. Moi, je pensais que t'allais faire le bon chevalier. mais Je suis bon chevalier. tu es bonne skieuse, surtout. Voilà. Non, mais genre, c'est un sport dans lequel t'es forte. Mais c'est vrai. C'est un sport dans lequel t'es forte et que tu as plaisir à faire, en fait. Et alors que d'habitude, t'es toujours en mode, le sport, ça me saoule un peu, quoi. Ok. Mais est-ce que tu es d'accord avec mon guess? Euh... Si t'as jamais pensé le ski comme du sport, en fait. Ouais, en fait, je dirais du coup, j'ai commencé le ski très jeune, vraiment 4-5 ans avec mon père et tout, et que j'ai été dégoûtée du ski, genre entre mes 12 et mes 14. Mhm. Enfin, pas très longtemps, mais j'ai un peu une période où vraiment j'étais là, oh, mais ça me saoule. Mais vraiment, genre, j'en avais marre, j'arrivais pas à porter mes skis, ça me saoulait, j'avais mal aux pieds. Ouais. J'avançais beaucoup plus lentement que toute ma famille et tout. J'avais peur. Et en fait, ça m'a trop saoulée parce que jusqu'à mes 12-13 ans, j'avais aucune peur à ski. Genre vraiment, je m'en foutais. Tu sais, les enfants là qui vont tout droit, ils vont dans le T'étais un de ces enfants. snowpark, ils s'en foutent des bosses, ils s'envolent et ils trouvent ça trop cool. Et je sais pas, d'un coup, j'ai eu conscience que je pouvais me péter le bras et j'étais là. Ah et ça m'a trop saoulée et j'ai recommencé à aimer le ski quand j'ai eu mes premiers camps de ski et j'étais là, ah mais en fait je peux aller avec des potes et c'est trop bien et en fait il y a des gens qui sont aussi lents que moi Mhm. parce qu'en fait moi j'ai cru que j'étais vraiment hyper nulle au ski jusqu'à il y a 4 ans hein. Parce que mon père il va super vite, il est trop fort. Oui. Mes 2 sœurs elles vont un peu plus vite que moi et en fait tout le monde, tous Tu les dis gens il y a avec... 4 ans, mais les camps de ski, ça remonte à plus longtemps. Oui, non, c'est vrai, oui, non mais... Tu- la temporalité ne fonctionne pas bien. Il y a 10 ans, alors peut-être, allez. Non, mais mes camps de ski, j'avais 14 ans, 13 ans. Il y a 10 ans. Oh, waouh! J'aime pas du tout ce que tu fais, Dani, ok? Je te rappelle que dans ma tête, j'ai... Ah! Ok, la temporalité est éclatée, mais... Ok. J'ai eu un camp de ski, mon camp de 6e. Du coup, j'avais 12 ans. Quand est-ce que j'ai été dégoûtée du ski? Bon, à 12 ans, j'ai adoré le ski. Entre mes 12 et mes 15-16, j'ai l'impression que je trouvais ça un peu nul. Mais je savais que je pouvais skier avec des gens qui allaient à mon rythme et ça changeait tout. Et j'étais là. Alors, non pas que j'aime pas skier avec eux et ma famille qui va vite, mais c'est juste que j'étais en mode, bah en fait, ils doivent m'attendre tout le temps, ça doit être trop chiant pour eux. Et puis, je fatigue avant, pas pareil, etc. ouais. Voilà. Bref. Mais du coup, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à skier avec des amis. Ouais. Et de me rendre compte qu'en fait, je peux aller avec des potes, etc. Mais moi, vraiment, je pense pas que je skie bien. Genre, je skie ok, mais je Ouais. n'ai pas progressé depuis mes 15 ans. Mais du coup, tu ne considères pas ça comme un sport et du coup, ça serait pas ton sport préféré. Bah, j'avoue que je considère pas ça comme un sport. Déjà parce que je sens extrêmement peu de muscles quand je skie. Et ça, c'est un peu une espèce de chance que j'ai, c'est que j'ai appris à skier de façon extrêmement confortable. Et du coup, mon père essaie désespérément de m'expliquer comment plier les jambes. Je ne comprends pas. J'essaye, ça me Ok. fait mal, j'arrête. Et du coup, quel est ton sport préféré? Alors, mon sport préféré, je dirais que c'est la danse, Ah, très ouais. clairement. Et Ok. encore. Mais en fait, c'est très dur parce que j'ai l'impression que j'associe sport à souffrance. Ouais, mais ce c'est sera un ça. super épisode qu'on vous proposera Oui, sur la relation au sport et au corps. Mais si je devais vraiment choisir un sport qui est considéré vraiment comme un sport dans ma tête, c'est la danse. Ok. Parce que j'adore. Et c'est vraiment... si je transpire, je suis pas en mode « Ah, ça me saoule ». Ouais. Je suis là « Ah, c'est cool parce que je danse, j'écoute de la musique, etc. »
Et puis après, en fait, peut-être le fitness, parce que c'est ce que je fais le plus, mais j'ai une relation de haine profonde avec le fitness, autant que j'y vais depuis 3 ans, tu vois. Ah, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Et à la limite, la marche, genre se promener. Ok, Mais c'est pas vraiment... ok. Et concernant le sport à regarder, aucun. Ouais, je Aucun comprends. sport n'a de l'intérêt à mes Effectivement. yeux à regarder. À la limite du descente à ski, parce que c'est rapide. Ouais. De l'athlétisme, le 100 mètres, parce que c'est rapide. Mais alors, un match de foot, il n'y a rien qui me saoule plus. Alors, Après, quand l'Angleterre n'a pas marqué de but et se retrouve en 8e finale, je peux te dire que c'est quand même assez passionnant. Dani, tu n'as pas regardé de match depuis 7 euros, ok? Et, Bel euro. et voilà. Ok, Mais dans ma tête, j'aimerais bien essayer plein de sports. ok. tu vois. Genre là, j'ai trop envie d'essayer le heels, la danse à talons. Ouais. L'escalade, j'aimerais trop essayer. La course à pied, j'adorerais réussir à prendre du plaisir. Mhm. Enfin voilà, j'ai plein d'envies de sport, mais dès que j'essaye un sport, je trouve que c'est horrible. Ok. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas faite en fait pour ça. Ah, toi? J'avais dit sujet léger. Bah, sport, c'est pas léger, hein, tu Oui, non, savais. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je pensais qu'en parlant des sports préférés, ça serait. Mais je suis très flattée que tu trouves que je skie bien. Bah, au point de tant penser mieux, que hein. c'est mon sport préféré. Bah ouais, Je mais en suis fait, très heureuse. j'avais jamais estimé le ski comme un sport pour toi non plus. Mhm. Puis en fait, en y pensant, bah, c'est un sport, et puis voilà. Mais après, j'adore. Ouais, bah, Genre, justement. Là, il en parle parce qu'on vient de faire toute la journée de ski, en Oui, fait. effectivement. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai Bah trouvé ouais, ça ouais, trop c'est bien. Mais j'ai pris du plaisir parce que je skie avec toi. Oui, je comprends bien, je comprends bien. Je comprends bien. Mais pour moi, c'est aussi ça, le sport. Tu vois. Oui, clairement. Bon, est-ce que tu peux deviner mon sport préféré? Ton sport préféré, c'est vrai que c'est délicat parce que je pense que t'es pas un très grand sportif non plus. Mais je dirais quand même le fitness, la muscu. Ouais, c'est tout parce que... Actuellement, en tout cas. Il y a quelques années, c'était le Bah, c'est le tennis. seul sport que je fais, mais c'est pas mon sport préféré. Ah, le tennis, alors. Et non, je savais que tu allais dire ça. Euh, Plusieurs choses. Effectivement, moi j'ai fait du tennis quand j'étais jeune. Et maintenant je fais du fitness. Mais en fait, le fitness, je trouve que c'est cool. Il y a des trucs que tu ressens qui sont cool à ressentir. Voilà, ça va. De la douleur. Ouais, non, non, mais genre, j'aime bien faire des exercices et voir que ça s'améliore au fur et à mesure des séances et tout. Je trouve que c'est assez cool, mais pour moi, le sport a aussi la possibilité d'avoir une espèce de, comment dire, de dimension de jeu qui est cool. Et moi, c'est un peu ce qui me manque avec le Le fitness. volley. Et oui. Ah, Et effectivement, le tennis a cette dimension de jeu, mais j'avoue que, bah, je sais pas, c'est pas, enfin, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Alors que le volley, vraiment, à chaque fois que je fais du volley, je prends un kiff. Enfin, genre, c'est trop kiffant. ok. Genre, c'est trop, trop cool. J'aime trop. Genre, je me sens un peu fort par rapport à des gens qui savent pas jouer. Je me sens évidemment pas autant fort que des gens qui savent jouer, mais genre, j'ai l'impression d'avoir un niveau qui peut se développer en volley et je trouve que c'est cool et c'est plaisant d'avoir ça. Voilà, et en plus, c'est un job, un job. C'est un sport d'équipe, donc c'est assez cool. Voilà, la seule raison pour laquelle je n'en fais pas, c'est que ça demande trop d'investissement à D'être côté. en équipe et tout, Voilà, quoi. exactement. C'est-à-dire aller à des matchs, ça veut dire aller à une répète par semaine, machin. Enfin, si je faisais pas autant de trucs à côté, peut-être je ferais du volley, tu vois. Mhm. C'est fou. Et je trouve que c'est très, 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 très cool comme sport. En tout cas, j'aime beaucoup. Après, bah, pareil, à regarder, moi, je regarde vraiment pas beaucoup de sport, à part effectivement le foot quand il y a la Coupe du Monde, que c'est notre pays qui joue. Et encore, hein. Et encore. On regarde pas, Euh, franchement. Après, moi, j'aime beaucoup voir des fictions qui parlent de sport. Je trouve que c'est très, très cool. Bah, on parlait d'animé avant, mais il y a IQ qui parle de volley et Kuroko's Basket qui parle de basket. Et du coup, effectivement, ça, j'aime assez bien. Peut me faire aimer le sport aussi. Genre, le basket, j'ai eu un moment où j'étais en mode « Ah, ça a l'air cool quand même ». Puis après, je me suis rappelé de quand je faisais du basket à l'école et je me rappelle que c'était absolument affreux. Mais voilà, du coup, volley. Ok, incroyable. Je pense que ça fait vraiment partie des sports que je déteste le plus. Ouais, je sais. Mais après, j'ai des poignets et des mains vraiment très fragiles. Enfin, je pense que c'est pour ça que j'ai tellement mal en volley que c'est même pas le fait d'être nul, c'est juste si par hasard j'arrive à choper la balle, je suis là, ah, j'ai trop mal. Oui. Donc je hais le volley, mais je suis contente que t'apprécies. Mais j'ai aussi songé au basket un temps, vu que je suis très grande. Oui, c'est vrai que toi, À ça- l'école, je m'en sortais
ok. Genre, quand je faisais de la défense, ça marchait juste parce que je faisais 2 mètres de plus que les autres. Et à savoir que je fais 3,40 m, juste pour vous visualiser. Oui, tout à fait. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Super chiant d'acheter des lits. Même un peu relou. les portes, là, c'est... Ouais. Voilà. Puis Dany fait 1,12 m, donc... oui, parce que moi, je fais la taille d'une balle de mini-golf, en fait. Ouais. Mini-golf, t'aimes bien aussi. Mini-golf, j'aime beaucoup. Si on compte ça comme un sport. Oui, c'est un sport pour moi, écoute. Oui, moi, c'est vrai qu'un sport, pour moi, ça doit muscler et faire souffrir. Non. Bah, le bowling, c'est un sport. Je déteste le bowling. Le billard, c'est un sport. Je déteste le billard. Les échecs, ça peut être un sport. Je suis très nulle, mais j'aimerais trop être forte aux échecs. Oui, même si, voilà. Après, moi, je suis très fort aux jeux vidéo, donc l'e-sport, bref. On va passer à la suite. En parlant Clara, de jeux vidéo, quel est ton oh, jeu vidéo préféré? Pas mal. On transitions, doit deviner, donc essaye de deviner mon jeu vidéo préféré. Alors, ton jeu vidéo préféré, je pense qu'en ce moment, c'est Marvel Rivals. Pourquoi je dis Marvel Rivals? Il m'en parle tous les jours, tous les matins, tous les soirs. À savoir, est-ce que ça m'intéresse? Très peu, vraiment très très peu. Et il m'en parle tout le temps. Donc, soit Marvel Rivals, et avant ça, c'est le jeu auquel tu joues avec tes amis, qui s'appelle... Ce n'est pas League of Legends, c'est l'autre. World of Warcraft. Non, pas du tout. C'est pas ça. Non, je sais. Overwatch. Il vient de me le chuchoter. oui, j'essayais de lui Non, faire... mais j'aurais pu trouver. Oui. Mais pour moi, en fait, c'est la même chose. Genre, LOL, League of Legends, World of Warcraft et Overwatch. Genre, dans ma tête, c'est la même... Je sais pas, genre, je confonds. Alors que je sais que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. Non, mais je sais. Pas du tout. Je vais t'expliquer les différences et les... C'est une blague. Non, alors, Marvel Rivals, c'est mon jeu du moment, ça c'est clair. Overwatch, j'aime assez bien et ça a été mon jeu du moment. On peut aussi parler de Minecraft qui a été mon jeu du moment pendant très longtemps. Puis aussi Smash Bros. Smash Bros, ça a été mon jeu du moment. Mais en fait, pour Mario moi, Kart. Ouais, justement, j'allais dire mon jeu préféré, je pense que c'est Mario Kart. Parce que... Bon, en fait, je dirais même toute la licence Mario Kart, hein, pas un Mario Kart en particulier, mais parce que c'est genre vraiment le jeu, genre je peux y jouer pendant des heures. Déjà de base, moi je suis plutôt un joueur multi que solo, enfin j'aime pas trop les jeux solo, enfin j'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas mes jeux préférés en général, et je préfère beaucoup plus les jeux multi où il n'y a pas un début, une fin, c'est vraiment... tu peux y jouer tant que tu veux y jouer, quoi. Et du coup, effectivement, Marvel Rivals, c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Et Overwatch, quand je joue avec mes potes qui ne veulent pas passer à Rivals, les bâtards, finalement. C'est un appel à l'aide. Mais du coup, sinon, je dirais quand même Mario Kart, parce que ça, c'est un truc auquel je joue à la fois avec mes potes à distance, mais à la fois aussi avec mes potes de la vraie vie, on va dire. C'est un jeu qui plaît à tout le monde, auquel je peux jouer. Puis je suis trop fort au jeu quand je joue avec mes potes. Bah, du coup, moi, je trouve que c'est hyper pénible parce que j'aime un peu Mario Kart. Genre, je trouve que c'est rigolo. Mais le peu de fois on a essayé de jouer, c'est ridicule parce que moi, je suis 12e et les premiers. En fait, le problème, c'est que si on joue que les deux, effectivement, c'est ridicule. Mais si on jouait à 4, tu vois, genre vous serez 3 personnes nulles et puis moi, je vous laminerai. Et puis bah voilà, moi, je m'amuse, vous vous amusez parce que vous vous battez entre vous. Et voilà. Ouais, mais une fois, on a joué avec ton père et genre... T'étais 1, il était 2 et j'étais 12. Oui, peut-être. Mais après, j'ai très très peu joué. Après Mario Kart, moi, le problème, c'est qu'effectivement, je connais vraiment toutes les maps par cœur, les techniques, les machins, tout. Oui, genre, j'ai vraiment tellement pensé le jeu. C'est pour ça que je dirais que c'est mon jeu préféré. Trop bien. Mais ouais. Et moi, mon jeu vidéo préféré. Ah là là, c'est compliqué. Il y a soit le jeu là... Ah bah en vrai, non. En vrai, je dirais Just Dance. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, c'était mon jeu préféré. Ça fait trop longtemps que tu n'y as pas joué. Mais oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais trop fan de Just Dance. Et vraiment, on se faisait juste des après-midi de Just Dance avec ma meilleure amie, mes sœurs et tout. Et chaque année, on achetait la nouvelle, la mise à jour, quoi. Oui. Mais c'était peut-être genre de 2013 à 2016. Ouais. C'était pas... Mais maintenant, je sais que je pourrais encore faire des soirées de Just Dance et je trouverais ça trop drôle. Mais c'est vrai que j'y ai pas joué vraiment depuis 5 ans, je pense. Donc, Ouais.
Donc oui, c'était Just Dance, mais maintenant, je peux pas dire que c'est Just Après, en Dance. fait, le truc est que tu n'es pas une grande joueuse et du coup, bah là, en fait, en ce moment, tu joues à un jeu Flash. Ouais, le podcast sur Internet, ça l'a matrixé. Elle a relancé le fameux jeu là dont elle vous Mais parlait. C'est terrible. en fait, là, j'ai parlé de Bloons Tower Defense et j'ai voulu voir si ça existait de nouveau. Et maintenant, elle Je elle suis joue à en nouveau boucle. addict. Mais en fait, je sais pas, j'adore ce genre de concept où t'as de la thune et des ressources et tu dois placer tes trucs et gérer tes ressources. Et c'est horrible. Mais du coup, je pense que j'ai souvent un jeu en cours sur mon téléphone. Bah, du coup, je joue à aucun jeu vidéo, genre. Oui, oui, c'est ça. T'as J'ai... pas de console. Enfin, t'as la Wii, mais tu joues pas. Oui, et puis j'ai la Wii tard l'époque. Enfin, Oui, j'ai la toute première Wii. oui, 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 oui. oui. Ouais. J'ai pas de console, j'ai rien du tout. Enfin, voilà. Et en fait, je crois que j'ai pas envie de m'y intéresser. Parce que là, du coup, je suis addict à Bloons Tower Defense. Et que, genre. Ça me suffit complètement. Non, mais j'aurais trop peur d'être addict à un autre jeu. Oui. Et en fait, aussi, je me sens vachement dépassée. Enfin, j'ai l'impression que je suis trop noob, enfin, trop nulle et j'ai pas envie de me mettre dedans. Ok. Voilà. Mais en fait, souvent, je joue à des jeux sur mon téléphone de façon honteuse et je pourrais jamais dire que c'est mes jeux préférés, juste ça me passe le temps. Mais Ok. voilà, pas vraiment de jeux vidéo. Très bien. Je te propose qu'on passe à la suite Vas-y. et qu'on passe à. Alors, je te propose qu'on regroupe les deux trucs. On avait mis musique et artiste groupe. Donc, peut-être on fait les deux d'un coup, même si c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que ça te va? Oui, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de trucs. Mais alors, du coup, commençons peut-être par. Enfin, je commence par l'artiste. Moi, je te dirais pour toi. Je dirais quand même Ben Mazué. Pour moi, c'est vraiment genre. Si je pense à Clara et artiste musical, je dirais Ben Mazué. Pour la chanson, ça dépend en fait, parce que ça, c'est vraiment un truc avec des phases et tout. Mhm. Là, maintenant, la dernière chanson sur laquelle t'as vraiment genre. T'as eu comment on dit? Un coup de Une cœur. fixette un peu. C'était celle de Mary J, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Sparadrap. Sparadra, que t'as écouté vraiment en boucle et en boucle et en boucle. Non. Sinon, je dirais peut-être des chansons un peu style Aina Audi ou ce genre de trucs que t'écoutes très souvent pour réviser, etc. Et que c'est vraiment les trucs que t'écoutes le plus. Mhm. J'essaie de chercher sur mon Spotify, tu sais, il y a une playlist où il te met ce que t'écoutes le plus en ce moment. Ouais. Mais je la trouve pas. Mais t'as pas d'idée? Parce qu'on va faire un épisode sur la musique dans pas longtemps, normalement. Si. Et J'essaie du coup, de on faire de développera mémoire. un peu plus Ouais. tout ça. J'essaie de faire de mémoire, du coup. Alors, je suis complètement d'accord pour l'artiste. Je pense que c'est vraiment Ben Mazué. Ouais. Parce que vraiment, je pense que je l'écoute depuis 7 ans, 6-7 ans, et je ne m'en lasse pas. Oui. Enfin, je réécoute encore les mêmes chansons, et à chaque fois, je suis là, oh, mais c'est tellement beau, c'est bien écrit, c'est simple et efficace, voilà. Et on l'a vu en concert, en plus, juste l'année passée. Mhm. Et vraiment, j'étais trop émue, j'étais là, ah, je t'aime, Ben. J'ai pas fait ça, mais je suis très fan de Ben Mazué. Donc oui, clairement, Ben Mazué. Après, ma chanson préférée, pas du tout Mary J. J'adore Ok. Mary J, mais Ouais, mais en fait, je réfléchissais C'est- aux chansons sur lesquelles tu faisais des fixettes, mais c'est vrai que c'était cet été. Mary J, ça peut pas être préféré parce que je trouve que c'est trop récent. Genre pour moi, préféré, c'est vraiment, ça doit m'accompagner dans le temps. Oui, Donc pas Mary J, même si je l'adore et on va la voir en concert bientôt. oui. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Chanson préférée, pendant longtemps, je disais Note pour Trop tard d'Orelsan. Et je pense que c'est plus du tout le cas. C'est comme Orelsan, c'était mon artiste préféré un temps, mais là, c'est plus du tout le cas. J'aime beaucoup, mais j'ai pas Ouais. suivi son nouvel album. Je suis pas rentrée dedans et je réécoute ses anciens sons et je sens que c'est plus ma came autant qu'avant. Donc, ma chanson préférée, ça pourrait être en effet du Hey Naodi, parce que je l'écoute très très souvent quand je révise, et il y a des chansons vraiment, en fait, je m'en lasse pas non plus, genre chaque fois qu'elle repasse, je suis là, T'en as ça une me transporte. une en tête? Peut-être Peut-être pour genre, donner au moins un nom. Expérience, Ok. c'est une des plus connues. Ouais. Mais sinon, je dirais presque, il y a des trucs, mais je trouve pas les noms, mais genre The Lumineers, Ophélia, ce genre de chansons, où vraiment ça fait 10 ans qu'elles sont dans ma playlist, et à chaque fois qu'elles passent, ça me fait chaud au cœur, tu vois. Ouais. Tom Rosenthal, il y a quelques chansons de lui aussi. Oui, je vois un peu Elles le me font style, genre, c'est des chansons calmes un peu et ça me fait vraiment juste du bien. Et je m'en lasse pas.
All Ouais. I Want aussi de Codaline, je m'en lasse pas non plus. Voilà, ces quelques chansons, c'est un peu ma vibe calme. Mhm. Voilà. Ok, Je dois deviner pour toi, du coup. évidemment. C'est le principe du podcast. Ah, j'avais pas compris, en fait. Alors, pour toi, ton artiste préféré, je dirais que c'est Léman. Mais après, je sais pas si c'est en ce moment, mais en vrai, ça fait une année et quelques. Puis on l'a vu en concert et tu m'as dit, texto, c'est mon artiste préféré. Donc, je pense que c'est ton artiste préféré. Et si je dois rester dans la vibe chanson préférée, bah soit c'est Adieu musique de Léman, soit je verrais pas trop quoi d'autre dans ta playlist partirait en chanson préf. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Alors, pour l'artiste, effectivement, c'est l'aimant. Parce que, genre, il fait partie des rares que, genre, si je tombe sur une chanson de lui sur ma playlist, ben, je la zappe pas. Genre, jamais. Genre, vraiment, l'aimant, j'aime trop tout son disque et tout. Enfin, j'aime trop écouter sa musique. Et je trouve que c'est trop bien. On a vu en concert il y a pas longtemps et j'ai trop, trop kiffé. Franchement, meilleur concert que j'ai vu. Enfin, au niveau des ressentis, on va dire. Parce qu'on a vu des concerts qui étaient beaucoup plus beau niveau scénographie, je sais pas quoi, mais Mais niveau là, voilà, émotion, niveau émotionnel et niveau, ben, c'est la première fois que je fais un concert où je chante quasiment toutes les chansons, ce qui est assez rare. et c'est qui t'a emmené à ce concert? C'est toi, il me semble. C'est moi, copine Et du capable. coup, effectivement, Léman, je l'ai découvert sur TikTok et puis j'écoute ses musiques depuis que je l'ai découvert. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup sa voix, j'aime beaucoup sa vibe et tout. Je trouve que c'est vraiment assez incroyable et je pense que je m'identifie un peu à sa musique. Enfin, genre, je sais que genre, c'est des trucs que j'aime bien écouter et que j'aime bien chanter. Parce qu'en fait, moi, j'ai toute cette dimension qui est assez importante dans mes artistes préférés, musiques préférées. C'est souvent des trucs que je peux reprendre ou chanter en Mhm. chantant ou au piano, ce genre de trucs. Et du coup, pour la chanson préférée, c'est assez compliqué. Je pense pas que ce soit une chanson de Léman, ma chanson préférée, même si Mhm. j'adore effectivement Adieu Musique et je pense que c'est ma préférée de lui. Mais j'ai pensé à plusieurs chansons. En tout cas, j'ai pensé à Creep, par exemple de Radiohead, qui est une chanson qui me suit depuis très très longtemps, que j'écoute pas en fait particulièrement souvent. Et que Et t'as beaucoup c'est pas genre chanté. ma version préférée, celle de Radiohead d'ailleurs. Mais en fait, j'aime tellement la chanter. Mais du coup, c'est un peu ma chanson préférée parce que j'aime trop la chanter. C'est genre une des chansons que je préfère chanter. Mhm. Euh, Autrement, peut-être qu'il y aurait un peu plus des musiques de comédie musicale. Notamment, bah, je pensais un peu à Starmania où il y a vraiment des titres Ouais, j'adore que aussi. j'aime trop. Genre le blues du businessman, la complainte de la servante automate. Elle me fait chialer presque à chaque fois, Servante ou celle-là. serveuse? Servante. Servante automate. SOS d'intérieur en détresse, etc. etc. Et du coup, je me pencherai peut-être un peu plus sur ces chansons-là. Mais j'avoue que là, j'ai pas en tête une chanson précise que j'écoute en boucle. Ça m'arrive d'avoir des chansons que j'écoute en boucle. Le problème, c'est que là, j'arrive pas. Ah ouais. Je voulais chercher aussi un petit peu vite fait dans les dernières musiques Mais en que fait, j'écoute. Mais perso, j'ai souvent une chanson et là, je vais l'écouter tous les jours. c'est un peu Tous les ça. Moi, jours, j'ai tous un peu les ça jours. aussi. Et d'un coup, je vais plus l'écouter. Mais pendant très longtemps, j'ai eu Breath of Roma. Ok. Vraiment, je l'ai écouté tous les jours pendant vraiment des semaines. Et même maintenant, quand je l'écoute, je l'aime toujours énormément. Ouais. Mais je peux pas dire que c'est ma chanson préférée. Pour moi, ma chanson préférée, les paroles doivent me toucher aussi. Alors que Breath of Roma, je sais même pas de quoi ça parle. Juste, j'aime la mélodie et la voix. Oui, bah en vrai, moi j'ai aussi des chansons que j'écoute tous les jours à partir d'un moment. Enfin, genre les chansons préférées que j'écoute chaque jour, ça se suit. Mais du coup, là, j'en regardais quelques-unes. Et puis, il y avait effectivement Big Black Hole de We Just Met, que dès que je l'ai ajouté à ma playlist, je l'ai vraiment écouté en boucle plusieurs jours de suite. Ou bien encore Les Ogres de Solane. Donc voilà. Après, bah du coup, de nouveau, j'ai pas vraiment une musique préf. C'est pour ça que je dis Creep, parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup chantée. Soit Creep, soit les chansons de Starmania. Ok, Ou Starmania en entier. tout C'est un peu Starmania. triché, mais voilà. Trop bien. Je pense qu'on peut passer à la catégorie nourriture et boisson. Ouais, on va les mettre ensemble aussi, je pense. Ouais. Nourriture et boisson, moi je pense que pour toi, la nourriture. Alors normalement, c'est le risotto aux champignons de ta maman. Je l'ai répété tellement de fois. Et la boisson. Là, j'ai un bug. Moi, j'aurais dit que c'était le thé froid pêche. T'as un bug, vraiment? Bah, en fait, je sais qu'on a fait un épisode, enfin un TikTok une fois où on disait les préférés de l'autre. Et Mhm. j'avais dit le thé froid pêche de la Migros, mais zéro. Et du coup, en fait,
ton truc préféré, c'est pas le zéro. Alors en fait, le truc, c'est que le zéro en berlingot n'existe que au citron. C'est ça la subtilité. C'est que je pense que mon préféré, ce C'est serait... le light qui existe en... Ouais, le light. Mais en fait, en berlingot, ils n'existent pas, les zéros. Oui. Du coup, bah, chez moi, ou genre, depuis que je suis petite, dès que je vais en sortie scolaire ou quand je vais à l'uni et que je prends juste une petite boisson, c'est souvent le thé froid light citron. Mais en vérité, le goût que je préfère, c'est le pêche sucré. Ok. Sauf que vu qu'il ne faut pas boire des boissons sucrées, c'est mauvais pour la santé, bah, je bois le light. Mais en vérité, c'est le sucré pêche. Pêche que tu préfères. Voilà. Mais Et puis pour la nourriture, du coup, risotto champignons, c'est juste. oui, c'est le risotto aux champignons. Après, j'ai l'impression que je commence à tellement le dire que maintenant, je me demande si c'est vraiment mon plat préféré. Oui. Genre, en vrai, je sais pas, des pâtes au pesto. Mhm. Je trouve que c'est tellement des plats, genre, Des bangers. c'est réconfortant, c'est forcément délicieux. Ouais. Genre, des bonnes pâtes au pesto aussi, ça peut être Miam, miam. avec une burrata et tout. J'espère que genre, vous avez faim chez vous. Moi, j'ai faim un peu. Ah, là, c'est comme ça. me donne faim. Ce soir, on mange raclette, donc ça va être cool. Oui, on va se péter le bide. Oui. En plus, on a pris du fromage dans une fromagerie. On vous raconte notre vie. Mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas un peu le but de ce podcast? Je vous arrête tout de suite. Ouais. Et vous, là, je vous vois... Non, Et vous critiquez, asseyez-vous vous sur votre critiquez, chaise. mais vous cliquez, hein. Ah oui. Ouais. Annie a vécu sa meilleure vie en allant à la fromagerie. Genre C'était vraiment, génial. on était donc au supermarché et je lui ai dit on prend le fromage. Il m'a dit non, on peut aller à la fromagerie. Je te la t'es sûre? Il m'a fait oui, c'est moi qui régale, c'est moi qui veux. Et vraiment, genre il est rentré, déjà il y avait une odeur de chaussettes, donc du fromage, et il était là. J'ai envie de faire un bain dans du fromage. Et lorsque la police m'a sorti de la fromagerie... Et là, genre, il a sauté sur la meule. Bref. Bref. Bon, voilà. Et pour toi, alors, ton plat préféré, les croque-monsieur, J'allais penser à ça aussi. les pizzas, un plat de pâtes à la truffe avec une burrata. Voilà, je pense que c'est un peu tes bangers. Ouais, c'est un peu ça, hein, honnêtement. La pizza, j'aime trop. Les croque-monsieur, c'est pas vraiment mes plats préférés, mais c'est mes plats de la flemme préférés avec les pizzas. Les burgers, tu dirais que c'est tes plats préf ou pas? Parce qu'en vrai, tu prends souvent ça, mais j'ai pas l'impression que c'est ton plat C'est préf. pas mon plat préf, mais en fait, ça dépend. En fait, le problème du burger comme de la pizza, c'est qu'il y en a tellement de sortes différentes et tout. Non, honnêtement, je saurais pas vraiment dire quel est mon plat préféré. Je trouve que c'est un peu compliqué à dire parce que bah, moi, c'est pas un truc que ma mère me faisait comme toi, tu vois. Genre, en mode, j'ai pas de plat familial en tête ou quoi. Mhm. Moi, je dirais que c'est même plus ma grand-mère. Genre, j'aime trop l'idée que ma grand-mère faisait un risotto aux champignons que ma mère a fait, Qui a que été je transmis à ta refais. mère, qui a été transmis à toi. Et Après, tout. c'est un risotto aux champignons, genre la recette est la même, mais Oui, juste, mais c'est j'aime délicieux. bien. Oui. Mais écoute, moi je pense que j'ai pas forcément de plat préféré, mais j'ai des types de plats que j'aime trop. Ouais, effectivement, pizza, Les plats aux truffes. croque-monsieur. J'aime bien la truffe, mais après, je pense c'est pas mon plat préféré. Genre, je trouve que c'est cool, mais je sais pas si c'est mon plat préféré. Un plat de Je trouve que pâtes c'est aux cool. truffes Mais avec... je pense que c'est pas mon truc préféré. Je pense que c'est. Pardon. Un plat de pâtes aux truffes avec une burrata fumée. C'est délicieux, mais je sais pas si c'est mon plat préféré. Oh, il m'énerve. il m'énerve. Non, mais du coup, je pourrais pas te dire exactement. Et la boisson, qu'est-ce que tu penses que c'est? Bah, toi, c'est la bière blanche. Mais en fait, plus trop, je crois. Enfin, genre, j'aime bien la bière. C'est une blague. Bah, mais Je en peux fait, te rappeler ce que t'as fait comme course il y a 2 jours? oui, vas-y. T'as acheté pour 20 balles de bière parce qu'il y avait un rabais. Oui. Mais est-ce que j'ai acheté que de la bière blanche? Non. Et là est toute la nuance qu'il faut évidemment préciser. Non, mais en vrai, la bière fait partie de mes boissons, des boissons que j'aime Les beaucoup. thés froids aux herbes. J'aime beaucoup les thés froids aux herbes, j'aime beaucoup le thé froid citron de la Migros, j'aime beaucoup... j'aime trop de trucs aussi, tu vois, genre, Ouais, c'est pareil, genre, je crois pas que j'ai vraiment une boisson préférée. Bah, t'es par phase aussi. Un temps, Oui. c'était que le Coca Zéro, ensuite c'était le Rivella, Oui, ensuite c'était le thé froid aux ouais, disons que c'est un herbes. peu ça, c'est un peu par phase et tout. Mais la bière, c'est un peu quand même ton basique que t'aimes toujours. Ça te fait toujours plaisir en vrai, non? Oui, mais en fait, ça dépend, parce que les bières blanches, des fois, j'en ai marre, je préfère des bières blondes et tout, mais la bière, en général, j'en bois toujours, effectivement. Ok. Mais je sais pas si c'est vraiment ma préférée, parce qu'au niveau du goût, genre, j'aime beaucoup, mais je suis pas sûr que ce soit la boisson que je trouve la meilleure, en fait.
Bah, moi, Tu je trouve vois ça dégueulasse. Oui, non, mais je sais bien, je sais bien. Peut-être Et qu'il fallait te le dire à un moment, mais c'est vraiment pas bon, la bière. Hein. c'est délicieux, ok. C'est quand même très très bon. Mais du coup, j'avoue que je saurais pas exactement quelle boisson est ma boisson préférée. Non, en fait, moi, Il veut pas jouer, en mon fait. top 1, là, j'avoue, je sais pas trop. Ok. Je sais pas. L'eau? Bah, c'est bon l'eau, en vrai. C'est Moi, pas j'aime mal pas. l'eau. Hein. T'aimes pas l'eau? Non, mais c'est Ça, pas que c'est j'aime fou. pas l'eau, mais j'ai beaucoup de peine à boire de l'eau, à moins que j'ai très soif. Là où une boisson qui a un goût et qui a du sucre, je peux boire ma gourde. Si j'ai mal à la tête, je vais faire exprès de mettre un goût dans mon eau, parce que sinon, je vais pas réussir à boire 1 litre, tu vois. Ouais. Mais c'est comme notre amie Tamara, Ah oui, qui a du... Oui. qui a eu des calculs rénaux parce qu'elle buvait pas. Oui, Petit on reminder, affiche. Tamara, n'oublie Bois pas de l'eau. de boire de l'eau. Bois de l'eau. Et bois, mais si c'est pas de l'eau, bois du sirop, mais bois quelque chose. Pas de l'alcool. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer Ah avec ouais, l'amaretto, c'est modération. délicieux. L'amaretto, t'adores. L'amaretto, c'est très bon, mais j'en bois pas souvent. Bref, Bah disons quand même la heureusement. bière et puis les croque-monsieur pour m'a valider quelque chose. Voilà, donc je suis un homme en très bonne santé. Alors maintenant, on va passer à l'avant-dernière catégorie qui est les livres. Le livre Le préféré. livre, quel est ton livre préféré? Et moi, je pense que ton livre préféré, Préféré. ce serait peut-être La femme de ménage. Ah, c'est marrant, j'y ai pas pensé moi-même. Ouais, mais c'est soit La femme de ménage, soit j'en ai aucune idée. Harry Potter? Twilight? 50 nuances degrés? Dani, il y a des choses que je te dis en privé qui sont pas à dire sur un podcast, en fait. Tu veux pas que je dise que t'as lu 50 nuances degrés? La trilogie en plus, en entier, en cachette, parce que ma sœur les avait. C'est pas le genre de choses à dire sur un podcast. J'ai chaud. Alors, non, mais déjà, t'as mis dans mes livres préférés les livres que j'ai lus genre à 15-16 ans. Mais j'en sais rien, écoute. Oui, mais Harry Potter, Twilight. Genre, j'étais jeune. Ok, bah alors je dirais La femme de ménage parce que c'est un truc que t'as lu récemment et qui t'a quand même un peu remis à la lecture, même si tu lis pas des masses, tu lis quand même Enfin, ça t'a remis quand même dans le truc, on va dire. Ça m'a remis dans le truc pendant 2 semaines. Hein. Je tiens à dire que j'ai lu c'est vrai. le tome 1, puis le tome 2, puis le tome 3. Ouais. Et depuis, je n'ai rien lu du tout. Donc, en effet, la dernière lecture que j'ai faite qui m'a vraiment... genre, ça m'a catché. J'ai eu l'impression, en fait, de regarder une série sur Netflix un peu, genre, honteusement. J'étais là... un peu Bridgerton, en fait. Oui, mais Genre- en fait, c'est un peu ce que tu disais quand t'avais fait la reco, je crois, de La Oui, femme de c'est ça. ménage. C'est que je sais que c'est pas de la belle écriture, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais je pourrais jamais dire que c'est mon film préféré, tu vois. Genre, c'est trop honteux. mon livre. Ok. Et c'est pas mon livre préféré dans le sens que j'ai pas envie de le relire, tu vois. De toute façon, j'aime pas revoir les trucs. Oui, c'est vrai. J'aime pas relire Moi, et j'adore. tout. Dany, c'est sa passion. Moi, je suis en mode, C'est clair. j'ai fini, donc il faut faire autre chose. Il y a tellement de choses à lire et à voir que je ne peux pas relire, tu Oui, vois. mais du coup... Du coup, aucune idée, parce que globalement, j'aime pas trop lire. Enfin, j'aime pas trop lire. C'est compliqué, dans le sens que dès que je lis, en fait, souvent, je me déconcentre. Et j'ai beaucoup de mal à me lancer dans une lecture et à être happée dedans. Genre, très, très vite, je pense à ma vie, je pense à autre chose. Et je me dis, ah non, mais en fait, je dois lire des articles scientifiques pour mes études. Je dois pas lire un livre pour moi. Et j'arrête de lire. Donc, je n'ai pas de livre préféré. C'est ça la conclusion, je Très pense. Voilà, genre les Harry Potter, oui, c'était génial, mais je peux pas dire que c'est mes livres préférés. Ouais. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter sur je n'ai pas de livre préféré au lieu de dire un au hasard D'accord. qui m'a fait kiffer pendant 2 jours, tu vois. Très bien, oui. Pour Quant toi, à moi- Dany, bah, tu m'as toujours dit que ton livre préféré, c'était Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Oui. Que d'ailleurs, j'ai lu sous ta recommandation et que je n'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'elle abuse un peu parce qu'elle dit pas du tout aimé, alors que sur le moment, elle était quand même un peu curieuse de qui elle est, voilà, nanana, elle l'a lu quand même. Non, mais bien Enfin, genre, sûr. tu n'as pas du tout aimé. Je n'ai en effet pas du tout aimé, je voulais exagérer pour que tu réagisses. Et ça a très bien marché, ok. Et toc. Non, mais je l'ai trouvé très cool à lire et j'ai réussi à le lire en entier. Ce qui veut dire qu'il était suffisamment bon pour que je le finisse. C'est vraiment un compliment, hein. Je ne dirais pas, mais c'est un compliment. Mais j'avoue que j'ai été très très déçue de la fin. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'a saoulée que ça finisse comme ça. Donc,
Donc voilà. Et surtout, au bout du milieu, t'es là. Bon, bah, j'ai compris le concept. Et ça m'a saoulé que ça se résolve pas de façon. Enfin, je sais pas. Ouais. Ce livre m'a laissé sur ma faim, mais en effet, il était quand même chouette à lire et je le recommande quand même. Mais voilà, moi, il m'a un peu saoulé. Et moi, je pense effectivement que c'est mon livre préféré. Du coup, moi, je l'ai pas lu, je l'ai écouté en livre audio, donc peut-être que ça joue aussi dans le truc. Ça s'écoutait aussi assez rapidement. Enfin, c'était c'est un petit livre, hein, c'est pas un gros pavé. Et du coup, je pense effectivement que c'est mon livre préféré parce que j'adore les livres policiers de base. Et du coup, Agatha Christie, moi, c'est un truc que j'aime assez bien et j'aimerais beaucoup en lire d'autres. J'ai lu 2 livres de Christie, je crois. Non, 3. 3 livres de Christie, puis j'ai bien aimé les 3. Il y en a un que j'ai lu genre en anglais au lycée et que du coup j'ai moyen aimé mais parce que c'était au lycée et que je lisais que les pièces de théâtre au lycée parce que c'est les trucs les plus courts. Bref. Mais du coup, effectivement, ils étaient 10 ou peut-être là le dernier livre qui m'a vraiment genre happé. Je dirais que c'est un Autre Monde de Maxime Chatham qui m'a vraiment happé. En fait, c'est ce que j'ai dit avant, mais qui m'a vraiment pris et qui j'ai trop envie de savoir la suite Mais et ce qui tout. t'a happé? Oui, je dirais qu'il m'a happé. Et non, franchement, j'ai trop aimé et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et c'est. Ouais, je pense que dans mes lectures récentes, c'est vraiment genre le livre qui m'a le plus happé. Non, mais qui a suscité le plus d'intérêt chez moi et qui genre m'a le plus motivé à continuer ma lecture. J'aurais que t'allais redire happé. En tout cas, si je devais conclure un peu mon propos, je dirais qu'il m'a happé. Bah, je suis contente. Et on va passer au dernier Truc bref. de nos trucs préf. Quel est ton pays préféré? Mon pays préféré, c'est la Suisse. Non, c'est faux. En fait, il faudrait que je devine, non? Ah oui, j'ai oublié. L'Italie. Oui. Eh oui. Et oui, je pense que putain, à chaque fois j'ai envie de dire mon film. Ça me rend folle. Mon film préféré, c'est le risotto et l'Italie. Mon pays préféré. En fait, je trouve que c'est dur la question du pays parce que pour y vivre, niveau conditions de vie, niveau qualité de vie, niveau tout, c'est clairement la Suisse, c'est où Ouais. on vit. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux pour vivre que la Suisse. Ou genre la Suède ou la Norvège, parce qu'ils sont dans le top 10 des plus Ouais. heureux du monde et parce que niveau social, ça a l'air génial. Et encore, le problème, c'est que moi, j'aime trop le soleil. Et dès qu'il fait pas beau, je suis en dépression. Donc, la Suisse, ça fait quand même de septembre à février que c'est un peu chaud. Donc, un peu relou. Et sinon, c'est clairement l'Italie. En fait, j'adore l'Italie. Je trouve qu'on mange trop bien, qu'il fait beau vraiment souvent. Et j'ai fait un Erasmus. J'ai envie de dire on, parce que c'est le moment où on a commencé à se parler. Et vu qu'on s'appelait tous les jours quand j'étais en Erasmus, j'ai l'impression qu'il était avec moi. Mais il n'était pas avec moi. Mais j'ai fait un Erasmus en Italie. Et en plus au nord, genre, c'était dans un bled proche de Milan. Donc, il faisait pas genre 40 degrés, il faisait pas beau. Mais même, genre, ce pays, ça m'a trop fait du bien. Et j'associe beaucoup ce pays, déjà à mes vacances. Enfin, déjà, je suis à moitié italienne, donc j'ai passé beaucoup de Beaucoup de tes vacances vacances là-bas, ouais. en Italie. Et juste, je trouve, c'est trop beau. Il fait beau, c'est agréable. Les gens sont globalement très sympas. J'adore l'italien. Et voilà, du coup, je sais pas. Mais après, j'aimerais beaucoup peut-être vivre un moment quelque part en Italie ou au Canada ou je sais pas. Enfin, j'adore l'expérience aussi de vivre ailleurs. Mais voilà, pays préf, Italie, Suisse. Mes origines. Finalement, oui. Et toi, c'est la Suisse. Ouais, j'allais dire, en fait, moi je pense que c'est la Suisse pour plein d'aspects. En fait, j'aime trop genre les paysages suisses ou même juste genre les villages suisses. Enfin, genre, j'aime trop notre pays pour plein d'aspects, même la bouffe, je sais pas, tout en fait. Genre, il y a, Non, mais y a à tout part qui ça, me la plaît. Suisse, c'est vraiment Je trouve que c'est cool, vraiment hein. le meilleur endroit où vivre. Alors, effectivement, après, si on parle de pays préf pour la bouffe, on pourrait dire Italie, Japon, par exemple, pour moi, qui font vraiment des plats fabuleux, hein, tous les Oui, deux. mais Japon, j'attends d'y aller. Oui, alors Pour, on va bientôt dans ce pays qui mêle tradition et modernité. Donc, on va vous peut-être redira, hein. bientôt. On va y aller. Je crois pas qu'on a raconté les galères. Nous hein. allons y aller. Ça fera l'objet d'un prochain épisode qu'on fera peut-être avec les intéressés. Mais en tout cas, je dirais que la Suisse reste mon pays. En fait, si on me pose la question quel est ton pays préféré, je pense que je dis la Suisse. Mais parce qu'en fait, moi, je suis très casanier, donc le voyage, c'est cool, mais c'est pas Oui, mais du coup, essentiel à ma vie. si t'es vraiment casanier,
Tu vois, genre, si t'as une maison très cool n'importe où dans le monde, Ouais, mais c'est je suis pas lié casanier au pays. de genre. Mais en fait, je crois que je suis assez casanier de la Suisse aussi. Genre, en mode. C'est vraiment des trucs que je connais. Enfin, genre, tu vois, on a vécu ici toute notre vie. Donc, c'est un peu les trucs, les habitudes et tout. Du coup, je sais pas. Mais On est très chauvin j'aime. dans nos Ouais, mais réponses. après, j'aime bien tous les pays en vrai. Enfin, genre, il y a plein de pays que j'aimerais trop We are visiter. the world. Il y a plein de pays que j'aimerais visiter dans d'autres continents, en Europe aussi. Enfin, je trouverais ça trop cool. Mais j'avoue que je sais pas, genre, j'ai pas tellement la culture d'un genre pays préféré, un pays où je désire absolument aller à 100%. Enfin, on pourrait parler du Japon, mais enfin voilà quoi. Je pourrais vivre toute ma vie en Suisse sans jamais rien visiter. Je pense que je ne serais pas malheureux. Bah, c'est écologique, hein. Ouais, en plus, c'est super. C'est bien. Voilà. Bah, moi, je sais que j'aimerais finir ma vie en Suisse, ça c'est sûr. Mhm. Enfin, j'ai envie de vivre l'expérience de vivre ailleurs, mais je suis même pas sûre d'avoir vraiment envie de le concrétiser ou juste de voyager, profiter d'aller voir d'autres endroits. Mais je sais très bien que tout comme toi, je trouve que la Suisse, Ouais, c'est trop agréable. elle rassemble une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. Donc voilà. On arrive au bout de nos catégories. Et on a prévu un petit jeu, mais on va faire. Alors, du coup, on avait parlé de Friends. C'est un jeu c'est un jeu qui vient d'une inspiration de Friends. Je sais pas construire ma phrase, mais en gros, c'est un jeu qui est aussi dans Friends, dans la série, où en gros, il faut poser des questions et l'autre doit répondre ultra rapidement et c'est censé dire la vérité sur toi. Et en gros, on va demander le top 1, nos trucs préf, dans certains dans des catégories dans des précises. catégories très précises et peut-être drôles, on verra. Et le but de l'autre, c'est de répondre genre le plus rapidement possible. Ça me stresse un peu de savoir ce que tu as mis comme catégorie. Et du coup, ça peut amener à des trucs drôles. Et après, on pourra peut-être vite faire un récap avec les vraies réponses sans pour autant devoir développer. Oui, on verra ce que ça donne. Voilà. Est-ce que tu veux que je commence ? Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Faudrait Ok. presque mettre le bruit d'un minuteur, genre tu. On va pas faire ça. Vas-y. 3, 2, 1. Ton sirop préféré ? Framboise, Ton poisson préféré ? saumon, Ton meuble préféré ? table, Ton personnage de Game of Thrones préféré ? Daenerys, Ta sauce préférée ? pesto, Ton drapeau préféré ? Italie, Ton amoureux préféré ? toi, Ta marque de voiture préférée ? Mitsubishi, Ton odeur préférée ? vanille, Ton moyen de locomotion préféré ? train, Ton œuvre d'art préférée ? les tournesols là. Ta police d'écriture préférée ? Times New Roman, Ton matériau préféré ? la soie, Ton réseau social préféré ? Instagram. Ton jeu télévisé préféré ? N'oubliez pas les paroles. Et voilà. Je me suis étouffée. Ah, c'est stressant. C'est stressant. Du coup, t'as dit sirop préféré, t'as dit fraise ? J'ai dit framboise alors que Framboise. c'est citron. D'accord. Mais j'aime beaucoup framboise. Poisson, tu as dit saumon. Ça marche en vrai. Meuble, tu as dit table. J'ai dit une table, mais je dis que c'était quand même pratique une table. Mais Moi, je pense que c'est le lit, mon meuble préféré. ah ouais, mais moi j'ai pas pensé que c'était un meuble. Eh si. Bah ok, lit. Ton personnage de Game of Thrones, t'as dit Daenerys. Ouais, je pense que c'est vrai. Ok. Sauce. Pesto. Ok. Drapeau. J'ai dit Italie, mais Oui. en T'en fait as- je m'en t'en fous des as- drapeaux. Ton Et amoureux Brésil, préféré, je le tu- trouve très cool. Ok. Mm. Ouais, Brésil. Ton amoureux préféré, t'as dit moi, j'espère que c'est vrai. Ta marque de voiture préférée, Mitsubishi. Mais parce qu'en fait, c'est ma voiture. Oui, bah, ça a du sens, écoute. Je trouvais ça rigolo de te demander des Oui, trucs. mais en fait, c'est vrai que je m'en fous tellement des voitures. Genre, je pourrais dire Ferrari, mais en fait, je m'en tape. Donc, Mitsubishi, ça va très ton bien. ton œuvre d'art préférée, je crois que j'ai dit. J'ai dit les tournesols, je sais même Oui, pas de si Van ça Gogh. existe. Oui, Ah oui, ouais, ça de Van existe. Gogh, mais dans ma tête, c'était Monet. Enfin, je sais Ça pas. marche. Oui. les Ce tourne- serait ça. Ouais, ce serait ça, ou Ok. un truc, tu sais, les nénuphars, ou Ouais, les ouais, machins je un vois. peu. L'impressionnisme, j'aime bien. Voilà. Ok. Ton odeur préférée, Vanille, ça marche Vanille, bien. Ok. Ton moyen de locomotion préféré, j'étais sûr que tu allais dire train parce que quand tu penses à locomotion, locomotive, train. Oh, waouh. Je voulais tester t'as un petit truc Ok. de. Mais sinon, probablement la voiture. Mais j'utilise beaucoup le train, donc train. Oui. Ta police d'écriture. Bah, Times, j'utilise tout le temps. On doit faire Ok. tous nos travaux en Times, donc... Non, Bah si. je suis pas sûr. Si, peut-être. Si. Ton matériau préféré, tu m'as dit la soie. Mais
Ça me faisait trop rire. En fait, je voulais dire l'or. Ah. Mais je trouvais que ça faisait un peu material Bon, girl. on va garder l'or. Ton réseau social. Le diamant, dit... le diamant, je me suis Ok. trompée. Réseau social, t'as dit Instagram. Mais c'est vrai. Ok. Instagram. Et jeux télévisés, n'oubliez pas les paroles. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais parce qu'en fait, je regarde pas de jeux télévisés. Oui, et je oui, regardais je grave sais. ça avec ma sœur. Donc Ouais. je trouve ça trop cool en fait. J'aime Oui. trop l'idée, tu chantes devant ta télé et tu dois trouver les paroles. Mais Bon, c'était rigolo. mais c'était sympa. Attention, À mon tour. je vais décoller mon téléphone. Alors, on en a quand même en commun. Hein. Ah ouais? Beaucoup? Non. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, 3, 2, 1. Ton vêtement préféré. Marcel. Ton ustensile de cuisine. Louche. Pardon. Tes chaussures. Nike. Ton type de café. Lungo. Ton chocolat préféré. Brun. Ton dessin animé préféré. Benten. Ton endroit pour s'asseoir préféré. Ma chaise de bureau. Ta position préférée. Debout. Ton personnage Marvel préféré. Doctor Strange. Un endroit pour un date, le mieux. Restaurant. Ta ref internet préférée. C'est terrible. Ton péplum préféré. Gladiator. Ton fruit. Kiwi. Ton moyen de transport. Voiture. Ton truc préféré chez moi. Tes yeux. Oh, pas mal. C'est la dernière? Oui. Ah. Ah, t'étais plus... Debout. Comment s'appelle ta position préférée? Je sais pas. Ok, alors vêtements préférés. T'as J'ai dit Marcel. Je suis pas sûr. Ouais. Ah, c'est vrai que t'aimes beaucoup les Marcel. Hein. Oui, c'est tellement. Il dort confort. avec, il en met sous tous ses pulls. Non, sinon, je dirais t-shirt, quoi. Je sais un pas. t-shirt, quoi. T-shirt, quoi. Là. Ou C'est bien vraiment- pull. Pull, c'est sympa, je sais pas. Moi, je pensais que t'allais dire pull ou training, en fait. Ouais, non, pas training, mais pull, ouais. Ok. Ustensile de cuisine, la louche. Je sais pas, franchement, j'ai pas d'ustensile. Peut-être le fouet. Ok. Je trouve que c'est super pour cuisiner, quoi. En fait, tes chaussures, je pensais au type de chaussures, mais Nike, ça marche, du coup. Ouais, et pourtant, je suis pas sûr que ce soit Nike, ma marque préférée de chaussures. C'est plutôt Adidas. Ouais. Du coup, basket, si c'était ça ta question. Oui, mais... Type de café, t'as dit Lungo. Ouais. Oui. Je pense que c'est le cas. Chocolat brun. Ouais, ça pourrait être genre, il y a un chocolat que j'aime trop qui était à la crème de truffe. Genre truffe chocolat, hein, donc. Ah, des pralinés. Oui, mais ça s'appelle truffe, je sais plus maintenant, mais c'est genre. Mais pas le C'est champignon. ces trucs qui sont à l'intérieur, c'est genre t'as à l'intérieur, mais oui, c'est du praliné à l'intérieur, quoi. Ok. Dessin animé, tu Ah, m'as dit. c'est Ben 10. champagne, truffe champagne, je crois. Ah, ok. Bref, voilà. Dessin animé, t'as dit? T'as dit Ben Oui, 10. c'est très bien. Pour s'asseoir, t'as dit ta chaise de bureau. Ouais, en vrai, elle est très confort, elle est bien pour le dos, tout ça. Trop bien. Ta position préférée, debout. C'est plutôt couché, en vrai. Oui, j'allais dire, il n'y a pas pire comme position de rester debout. Mais écoute, je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. En fait, j'étais en mode, comment ça, position préférée ça En fait, j'espérais qu'avec le spin, tu dises un truc olé olé. Un truc olé. Mais il a dit debout. C'est bon pour vous? Ça ne marche dans aucun cas. Très bien. Personnage Marvel, Doctor Strange. Ouais, c'est un de mes persos préférés, donc ça marche bien. Ok. Endroit pour un date. Un resto, mais j'y ai repensé, puis je me disais plutôt cinéma, en vrai. Ouais, mais cinéma, moi, je trouve que c'est la fausse bonne idée pour un date. Oui, c'est vrai. Si tu Mais du connais coup, pas la resto, c'est la bonne personne. idée. Ouais, resto, c'est bien, je trouve. Ouais. Mais moi, je suis plus genre un café. Parce que le resto, c'est long, tu vois. Ouais, mais Donc, après, je ouais. trouve oui, café, c'est vrai. c'est l'entre-deux. Petit café, oui. Tu peux prendre une petite Petit verre pâtisserie ou et quoi. tout, petit verre, voilà. Après, je réponds moi aux questions si ça te dérange pas. Ta ref internet préférée? Je dis, c'est terrible, ça, c'est Zerator qui dit ça. Ah, mais j'allais dire, je connais même pas cette ref. En fait, c'est pas une ref. Sinon, j'ai pas de ref En comme fait, je ça. voulais que tu hurles Molière! Ah putain, c'est vrai. Parce qu'en Mais ce, moment, Molière en ce moment, c'est ta ref. Mais... Non, ma ref préférée en vrai, je pense que c'est le gras de jambon de Wonky Studio. Ceux qui l'auront, ceux qui l'auront pas, tant pis pour vous. Je suis super triste, moi je l'ai pas. Je te montrerai la vidéo. Je peux dire ma ref internet préférée? Oui. Alors j'en ai deux. La première, c'est... Molière Non, ça c'est la troisième. Ensuite, il y a... il y a le mec qui présente les fleurs à la dame. Ah. Elle fait ouais, c'est pas mal. Pas mal. C'est exceptionnel ce que je vous propose. Voilà.
Et j'adore la ref du gars. Noël, ça vous intéresse? Ah, je m'en ouais, fous. je m'en fous. Et Pâques, je m'en fous. Pas que je m'en fous. Ce qui vous intéresse, c'est vos fleurs. Ah non, même mes fleurs, je pas. m'en Même fous. ça, je m'en fous. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Ton péplum préféré, t'as dit Gladiator. Oui, et honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment un peplum préféré. Bon, c'est vrai qu'il est très bien celui-là aussi. Oui, c'est un des meilleurs, hein. Je pense. Bah là, comme ça, j'en vois pas d'autres en vrai. Ton fruit, j'ai oublié ce que t'as J'ai dit. dit kiwi. Ah, J'ai dit kiwi, j'aime beaucoup le kiwi. Je sais pas si c'est mon fruit préféré. J'aime bien la banane. Je l'ai jamais vu manger un J'aime fruit beaucoup. de ma Je vie. dirais peut-être en fait. les litchis, genre. Mm. Les litchis, moi j'aime trop. 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 Mais j'aime bien plein de fruits en fait. En fait, j'ai mis fruit parce que je l'ai jamais vu manger un fruit de ma vie. C'est pas vrai. Si. Je Ok. t'ai jamais vu manger une banane de ma vie. D'accord, Je t'ai jamais vu manger un kiwi de ma vie. d'accord. Mais je te grande pas. Mais juste à un moment, C'est faut une manger des grande. fruits en fait, Dani. Faut être en bonne santé là. Oui, madame. Ton moyen de transport? J'ai dit voiture, mais Bah, c'est vrai que t'aimes bien Oui, la voiture. je hein. pense que c'est bien la voiture. Si t'es au volant. Oui, j'aime pas ne pas conduire. En fait, il me dit qu'il aime pas ne pas conduire. Moi, je pense juste qu'il a pas confiance en mes Non, mais capacités c'est de avec tout conduite le parce qu'il est monde. misogyne. C'est avec tout le monde. Est-ce que tu préfères chez moi? Tes yeux, ça c'est vrai. Je pensais que t'allais dire mon humour. Oui, c'est l'autre truc. C'est vrai, j'ai pensé physiquement. Et le troisième? Et le troisième La troisième chose, mes yeux, mon humour. Et en troisième? Là, il aime que deux trucs. Il Non, réfléchit non. super longtemps. J'essaie de trouver une blague et j'arrive pas. Mais en vrai, ton style vestimentaire. Ce que tu préfères chez moi? Mon style vestimentaire. Ouais, j'aime Un truc trop que quand je tu mets t'habilles. sur moi. Mais non, mais Qui n'ont genre, pas de tes moi. goûts vestimentaires, quoi. C'est Mes goûts ta vestimentaires. façon de t'habiller. Tu me fais des compliments qui n'ont aucun sens. Déjà, je skie super bien. Personne ne m'a jamais dit une chose C'est pareille. peut-être ça la troisième. Ce que tu préfères chez moi? Ma façon de skier. Non, je sais pas. Non, mais ta créativité en vrai aussi. Bah, Et il y a tellement de trucs. C'est trop dur d'en dire que 3. ok, bah ce sera l'épisode suivant. Tes énormes. Ça, j'enlève. Non, tu laisses. Bah j'attendais que tu dises ça depuis le début, mais bon, bref. Mes yeux. Tes énormes yeux. Tes énormes yeux. Voilà, bah écoute. Tes énormes cervicales. Quoi? Je sais pas, un truc. Cerne. commence par- Ouais. Bon, Voilà. bah écoutez, on touche à la fin de cet épisode. Et comme on a fait que des recos, on va pas faire une reco finale, je pense. Oui, je pense aussi. Et on reprendra les recos dès le prochain épisode. Tout à fait. Si cela vous va, ça vous va. Super. Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça... Non, ça lui va aussi. Ça- Ça lui va. super. Super. Alors, merci de nous avoir suivis. On a tourné pendant... Là, on a 1h21 de rush, donc probablement un peu moins d'1h20, 1h15 peut-être. On peut raconter ce qui s'est passé Oui, je le voulais dernier justement raconter. enregistrement. Parce qu'en fait, le dernier enregistrement, je sais pas si vous voyez un peu comment ça marche Audacity, mais alors il y a le temps, effectivement, le temps d'enregistrement qui est marqué en bas, et au-dessus, en fait, tu as des chiffres. Et moi, j'étais persuadé que les chiffres au-dessus, c'était ça, le temps. Et ben, par exemple, notamment, là, on est à genre 1920. Voilà, disons 1920. Et j'étais persuadé que c'était 1920 secondes. Et du coup, au dernier épisode, j'ai pris que en compte ça. Et puis j'étais en mode, oh waouh, ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, ce genre de truc. Alors que ça faisait 15, genre. Oui. Enfin, c'était à peu près divisé par 2, en fait. Oui, tout à fait. C'était franchement le moment où on dit, ah, ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, ça fait 20 minutes quand on avait commencé l'enregistrement. Et à la fin, on était persuadé d'avoir fait genre 2 heures de rush. Alors qu'on avait fait, écoutez-moi bien, moins d'1 heure, 50 minutes. Et du coup, il a dû faire du montage parce que tout le long, on est là. On Oh là aime là, ça tellement va en parler. tellement. Ça dure tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, mais on vous en propose 2 en une seule fois. C'est incroyable. Et en fait, pas du tout. Et du coup, c'est cool que cette fois-ci, on tourne un peu plus autour des 1h20. Comme ça, on peut vraiment se la péter pour dire... c'est pas du tout... Oui, je pense que c'est déjà long. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez noté toutes les petites recos qu'on vous aura faites qui vous intéressaient potentiellement. On a hâte de vous retrouver dans quelques temps pour le prochain podcast. On sait pas quand est-ce que ça sortira. On vous fait des gros bisous et on vous dit Non, alors, bisous. on se retrouve tout bientôt et on vous dit Bisous, yeah.